Je l'avoue, la nature a voulu que notre corps nous fût cher. Je l'avoue encore, elle nous en a commis la tutelle. Je ne nie pas qu'on lui doive quelques indulgences, mais qu'il faille en être esclave, je le nie. On se prépare trop de tyrans dès qu'on s'en fait un de son corps, dès qu'on craint trop pour lui, dès qu'on rapporte tout à lui. Il faut se conduire dans la pensée que ce n'est pas pour le corps qu'on doit vivre, mais qu'on ne peut vivre sans le corps. Si nous lui sommes trop attachés, nous voilà agités de frayeur, surchargés de soucis, en butte à 1000 déplaisirs. Le beau moral est bien peu de choses aux yeux de l'homme pour qui le physique est tout. Donnons au corps tous les soins qu'il exige, mais sachons, dès que l'ordonnera la raison ou l'honneur ou le devoir, le précipiter dans les flammes. Néanmoins, autant que possible, évitons tout genre de malaise, non pas seulement tout péril. Retirons-nous en lieu sûr, veillant sans cesse à écarter les choses que ce corps peut craindre. Elles sont, si je ne me trompe, de 3 sortes. Il a peur de l'indigence, peur des maladies, peur des violences de plus puissants que lui. De tout cela rien ne nous frappe plus vivement que les menaces de la force, car c'est à grand bruit, c'est avec fracas qu'elles arrivent. Les maux naturels dont je viens de parler, l'indigence et les maladies, se glissent silencieusement. L'œil ni l'oreille n'en reçoivent nulle impression de terreur. L'autre fléau marche en grand appareil. Le fer et les feux l'environnent, et les chaînes, et une meute de bêtes féroces qu'il lâche sur des hommes pour les éventrer. Figure-toi ici les cachots, et les croix, et les chevalets, et les crocs, et l'homme assis sur un fer aigu qui le traverse et qui sort par la bouche, et ses membres écartelés par des chars poussés en sens divers, et cette tunique enduite est issue de tout ce qui alimente la flamme, et tout ce qui a pu en outre imaginer la barbarie. Non, il n'est pas étonnant que nos plus grandes craintes nous viennent d'un ennemi dont les supplices sont si variés et les apprêts si formidables. Comme le bourreau terrifie d'autant plus qu'il étale plus d'instruments de torture, car l'appareil de triomphe de qui eût résisté aux douleurs, de même, parmi les choses qui subjuguent et domptent nos âmes, les plus puissantes sont celles qui ont de quoi parler aux yeux. Il y a des fléaux non moins graves, tels que la faim, la soif, les ulcères intérieurs, la fièvre qui brûle les entrailles, mais ceux-là sont cachés. Ils n'ont rien à montrer qui menace, qui soit pittoresque. Les autres sont comme des grandes armées dont l'aspect et les préparatifs seuls ont déjà vaincu. Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devrons craindre. Tantôt, si la forme du gouvernement veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents. Ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une grande affaire. C'est assez de ne pas les avoir pour ennemis. Aussi, le sage ne provoquera-t-il jamais les courroux des puissances. Il louvoiera, comme le navigateur devant l'orage. Quand tu es allé en Sicile, tu as traversé le détroit. Ton téméraire pilote ne tint pas compte des menaces de l'austère, de ce vent qui soulève les flots de ces parages et les roule en montagne. Au lieu de chercher la côte à sa gauche, il se jeta sur celle où le voisinage de Charybde met aux prises les 2 mers. Un plus avisé demande à ceux qui connaissent les lieux quel est ce bouillonnement, ce que pronostiquent les nuages, et il dirige sa course loin des bords tristement célèbres par les gouffres tournoyants. Ainsi agit le sage. Il évite un pouvoir qui peut nuire, prenant garde avant tout de paraître l'éviter. Car c'est encore une condition de la sécurité que de ne pas trop faire voir qu'on la cherche. Tu me fuis, donc tu me condamnes. J'ai dit qu'il faut songer à se garantir du côté du vulgaire. D'abord, n'ayons aucune de ces convoitises. Les rixes s'élèvent entre concurrents. Ensuite, ne possédons rien que la ruse et grand profit à nous ravir. Que ta personne offre le moins possible aux spoliateurs. Nul ne verse le sang pour le sang. Ces monstres du moins sont bien rares. On tue par calcul plus souvent que par haine. Le brigand laisse passer l'homme qui n'a rien sur lui. Sur la route la plus infestée, il y a la paix pour le pauvre. Restent 3 choses qu'un ancien adage nous prescrit d'éviter. La haine, l'envie, le mépris. Comment y réussir ? La sagesse seule nous le montrera. Il est difficile en effet de tenir un milieu. Je risque de tomber dans le mépris par crainte de l'envie. Et si je me fais scrupule d'écraser personne, on peut me croire fait pour être écrasé. Beaucoup eurent sujet de trembler parce qu'ils pouvaient faire trembler les autres. À tout égard, prenons nos sûretés. Il n'en coûte pas moins d'être envié que méprisé. Que la philosophie soit notre refuge. Son culte est comme un sacerdoce révéré des bons, révéré même de ceux qui ne sont méchants qu'à demi. L'éloquence du forum, tous ces prestiges de la parole qui remuent les masses ont leurs antagonistes. La philosophie, pacifique et tout à son œuvre, ne donne point prise au dédain, car tous les arts et les hommes
même les plus pervers, s'inclinent devant elle. Non, jamais la dépravation, jamais la ligue ennemie des vertus ne prévaudront tellement que le titre de philosophe ne demeure vénérable et saint. Qu'au reste, notre manière de philosopher soit paisible et modeste. Mais, me diras-tu, te semble-t-elle modeste la philosophie de Caton, qui veut repousser la guerre civile avec une harangue, qui se jette au milieu des fureurs et des armes des deux plus puissants citoyens, et, tandis que les uns combattent Pompée, les autres César, attaquent tous les deux à la fois? On peut mettre en doute si alors le sage devait mettre en main les affaires publiques. Que prétends-tu, Caton? Il ne s'agit plus de la liberté, depuis longtemps c'en est fait d'elle. C'est à qui, de César ou de Pompée, appartiendra la République? Qu'as-tu à faire en cette triste lutte? Tu n'as point ici de rôle. On se bat pour le choix d'un maître. Que t'importe qui triomphera? Le moins méchant peut vaincre, mais le vainqueur sera forcément plus coupable. Je ne prends ici Caton qu'au dénouement, mais les années mêmes qui précédèrent n'étaient pas faites pour souffrir un sage, dans ce pillage de la République. Caton fit-il autre chose que de frapper l'air de clameur et s'épuiser en vaines paroles, lorsqu'enlevé par tout un peuple, jeté de mains en mains et couvert de crachats, il fut arraché du forum, ou qu'il se vit du Sénat traîné en prison? Mais nous examinerons plus tard si le sage doit intervenir en pure perte. En attendant, je te renvoie à ces stoïciens qui, exclus des affaires publiques, ont embrassé la retraite pour cultiver l'art de vivre et donner au genre humain le code de ses droits, sans choquer en rien les puissances. Le sage ne doit point heurter les usages reçus, ni attirer sur lui par l'étrangeté de sa vie les regards de tous. Le voilà donc à l'abri des écueils s'il suit cette ligne de conduite? Je ne puis te garantir cela, pas plus qu'à un homme tempérant la santé, bien que la santé soit le fruit de la tempérance. Des vaisseaux périssent dans le port. Mais que penses-tu qu'il arrive en pleine mer? Combien n'est-on pas plus près du danger quand on exécute et projette 1000 choses, si le repos même n'est pas une sauvegarde? L'innocent succombe quelquefois, qui le nie? Mais le plus souvent, c'est le coupable. L'honneur de l'art est sauf quand on reçoit le coup à travers la garde de son épée. En un mot, dans toute affaire, c'est la prudence que le sage consulte, non le résultat. Les commencements dépendent de nous. L'événement est la décision du sort, auquel je ne donne pas juridiction sur moi. Mais les vexations qu'il apporte, mais les traverses. Brigand qui tue n'est pas juge qui condamne. Maintenant, tu tends ta main vers ta stipiante journalière. Tu l'auras, pleine d'or pur. Et puisque c'est d'or qu'il s'agit, voici le secret d'en user et d'en jouir avec plus de charme. Celui-là jouit le plus de richesse qui a le moins besoin d'elle. L'auteur, me diras-tu, vois combien j'ai l'âme bonne. Je m'avise de louer ce qui n'est pas de nous. C'est d'Épicure, ou de Métrodore, ou de tel autre du même atelier. Mais qu'importe qu'il l'a dit, s'il l'a dit pour tous. Qui a besoin des richesses craint de les perdre. Or, une jouissance inquiète n'en est plus une. On veut ajouter à son bien, et en songeant à l'accroître, on oublie d'en user. On reçoit des comptes, on fatigue le pavé du forum, on feuillette son livre d'échéance, de maître, on se fait intendant.